Grégory est sorti de l'eau dans une ambiance de plomb, dans un silence lugubre. On le porte sur le bord de la rivière. On voit que son corps, tout habillé, mais est attaché, son bonnet est rabattu. La vision de son corps attaché est absolument saisissante et absolument bouleversante. J'ai vraiment le sentiment à ce moment-là que cet enfant, il avait été comme porté sur un autel, qu'il laissait vraiment sacrifier. J'ai vraiment le terme de sacrifice, d'enfant sacrifié, mais tout de suite apparu et s'est imprimé dans ma mémoire. Quelle est selon vous l'hypothèse la plus crédible? L'hypothèse, on ne peut pas donner, parce que Ah non, on peut pas dire, mais c'est terrible, n'importe comment. Ce qui nous arrive, c'est terrible. C'est tout. Vous savez, quand vous étiez 4 jours à prison, je disais tout à l'heure, j'entends toutes les nuits à court, quand ils ferment la serrure. Toutes les nuits, même à ce moment. Toutes les nuits. C'est monstrueux, ce qu'ils nous font. Monstrueux. Il n'y a pas de mots. Vous savez, des fois... La justice, vraiment... Ah non, j'ai confiance dans notre justice en France, mais là, il faut qu'ils arrêtent. C'est plus possible. C'est plus possible. Vous savez pourquoi quand il y a le coup? Parce qu'on n'a absolument rien à se reprocher. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Marcel Jacob, le plus jeune frère de Monique Villemain, la grand-mère de Grégory, serait-il le monstre de la Vologne? Sur une photo récente du nouveau suspect et de son épouse Jacqueline, on découvre un couple âgé, aux cheveux gris. Il a 73 ans, elle 74. Mais malgré leur âge avancé, ils vont tenir tête aux enquêteurs. Jacqueline Jacob, désignée par une nouvelle expertise graphologique comme la possible auteure de 2 des 4 lettres du corbeau, se réfugie dans son droit au silence. Tandis que Marcel, lui, répète que ni avant la mort de Grégory, ni après, il ne s'est intéressé aux affaires de la famille. Voici ses paroles durant sa garde à vue. Je veux pas me mêler de choses comme ça, hein, de choses qu'on ne me regarde pas. On m'a rien demandé. J'ai dit au juge Simon que si j'avais su le moindre petit bout pour permettre d'identifier celui qui a fait le mal, je serais allé voir les gendarmes tout de suite. Je n'aurais jamais pu vivre avec ça. Contrairement à ses déclarations, Marcel Jacob pourrait, selon les gendarmes, s'être toujours tenu précisément au courant de l'évolution de l'enquête depuis le début de l'affaire. On l'aperçoit derrière Marie-Ange Laroche lorsqu'elle vient voir ses avocats après l'assassinat de son mari Bernard par Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. On le voit encore 2 mois plus tard discuter avec Maître Pron, l'avocat des Laroche. Les enquêteurs pensent que Marcel Jacob allait à la pêche aux informations car il craignait d'être découvert. En 1982, 2 ans avant l'assassinat de l'enfant, alors qu'un corbeau anonyme harcelait au téléphone la famille Villemain, une violente altercation a opposé Marcel Jacob à Jean-Marie, le père de Grégory. Cette dispute est racontée par les protagonistes de l'affaire dans les procès-verbaux dressés il y a plus de 30 ans. Ces interrogatoires pourraient révéler, selon la thèse des gendarmes, le mobile de Marcel Jacob pour commettre l'infanticide. Une jalousie épidermique, brutale, féroce. Fin 82, je me souviens d'une dispute entre le Marcel Jacob et mon frère Gilbert, sur la route de Bruyères. Je suis intervenu pour les séparer. Le Marcel Jacob, il m'a tendu la main et puis il l'a retirée. Il m'a dit, je dis pas bonjour au chef. T'es qu'un rampant. T'as pas de poil sur la poitrine. Jean-Marie a voulu serrer la main à Marcel. Mais Marcel lui a dit qu'il ne serrait pas la main à un rampant. Ils se sont pris à la gorge. Marcel a appelé Jean-Marie rampant parce que Jean-Marie venait d'obtenir sa promotion. Il venait de passer contremaître.
Marcel pouvait pas y croire. Marcel nous a dit à tous, je vais vous faire éclater les couilles. Et puis, il est parti à sa voiture pour chercher une matraque. Là, Jacqueline, sa femme, a dit à Jean-Marie, oh ben, t'es une saloperie de Villemain, comme les autres, t'es la même raclure que ton père. Bon, ben, et là-dessus, Jean-Marie a dit à Marcel que c'était lui l'auteur des appels téléphoniques. Eh ben, ça n'a pas plu à Marcel. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai insulté Jean-Marie sur sa nouvelle promotion. Il venait de passer surveillant. Il se peut même que j'ai employé le terme rampant. Et Jean-Marie et Gilbert Villemain ont eu aussi des mots méchants. Je n'en ai gardé aucune rancune. Si je les ai pas revus, c'est le fait du hasard. Dans la vallée de la Vologne, la nouvelle de l'arrestation du couple Jacob a fait l'effet d'un coup de gel en plein été. Comme des oiseaux de mauvais augure, les journalistes sont de retour dans le petit village d'Aumonzey. La maison violette des nouveaux suspects, avec ses volets clos, est filmée sous toutes les coutures. À peine 100 mètres plus loin, il y a l'ancienne maison du neveu de Marcel Jacob, Bernard Laroche, premier inculpé de l'affaire. Depuis sa terrasse, comme depuis la terrasse des Jacob, on peut observer la maison familiale des Villemain, en contrebas dans la vallée. Les enquêteurs pensent que le voisinage de l'oncle et du neveu est devenu une complicité criminelle. Forcément, c'est mes parents. Donc après, je me dis, s'ils ont s'ils ont à voir quelque chose dans cette affaire, je me dis quand même que c'est très monstrueux. Et je me demande même comment ils ont pu vivre avec 32 ans comme ça, pour se regarder dans une glace, vivre leur vie comme ils faisaient tout à fait normalement, en ayant un secret comme ça. C'est même pas un secret, avoir fait des... Si, je dis bien si. Et pendant notre entretien, elle nous raconte qu'elle est en froid avec eux depuis plus de 25 ans. C'est vrai que c'est une famille vraiment très très spéciale, on peut pas dire le contraire. Pourquoi vous dites une famille spéciale? Vous savez, quand vous avez une mère qui vous renie, c'est quand même vraiment spécial. Il faut vraiment être bizarre. Le juge Simon explore l'arbre généalogique du petit Grégory pour chercher d'autres témoins potentiels. Il va notamment s'intéresser à Louisette Jacob, chez qui Muriel est rentrée le soir de l'assassinat de l'enfant. Louisette est la sœur cadette de Monique Villemain, la grand-mère de Grégory. Elle incarne dans sa chair le côté obscur de ces grandes familles de la Vologne. Quand elle avait 16 ans, son propre père, Léon Jacob, l'a mise enceinte. Louisette ne s'en est jamais remise. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez bien que Bernard a prison, il ne peut pas aller là-haut. Pourquoi? Il est en prison, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas aller là-haut parce qu'ils n'y sont pas. Si je viens aller à coup, même moi je monte, mais je bourre la gueule. À tous les cas. Eh ben c'est fini, oui. Tu vas te taire, voyons. Hey. Bâton, je vous ferai la peau à la famille Villemain, cette fameuse lettre, Villemain avec une faute, A-I-N à la fin. Ah, c'est cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux? Non, ben c'est faux, hein, j'ai jamais écrit. Hein. Non. Hein. Faute, A-I-N à la fin. Ah, c'est cette lettre qu'on vous accuse.
écrites, c'est faux? Non, ben c'est faux, hein, j'ai jamais écrit. Hein. Ah ben, non, ben. Qui peut avoir cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux? Non, ben c'est faux, hein, j'ai jamais écrit. Hein. Ah ben, non, ben.